Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec l'Omura X1. Le voici, vaporisateur à convection, un peu spécial dans son genre, plutôt intéressant et assez innovant. Bon, et puis bien sûr, comme d'habitude, la revue avec le test vapeur, et peut-être même 2 tests vapeur, si le temps et l'envie est là. Alors déjà, petit unboxing. Donc voici la boîte de l'Omura. Voici. Et puis, donc série X, précision et pureté. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Il n'y a pas grand-chose. Une notice, un câble et une station d'accueil assez intéressante, puisqu'on peut le laisser brancher et puis le mettre sur sa base, l'enlever, s'en servir. Il faut savoir que quand il est chargé, il ne s'éteint pas. Ce qui est un peu dommage, puisque avec la station d'accueil, ça aurait pu être intéressant. Mais enfin voilà, donc une boîte assez simple, mais la station d'accueil quand même assez intéressante. Donc ça, c'est ce que nous avons dans la boîte. Alors, nous avons aussi, qu'on peut acheter, on va en parler tout de suite, un appareil de remplissage, puisque ça fonctionne avec des bâtonnets Flower Stick en carton. Bien sûr, on va revenir sur tout ça. Voilà, donc ça, c'est à peu près ce qu'on peut acheter. Donc de toute façon, il faut se servir automatiquement de bâtonnets. La boîte de remplissage, vous allez voir, on peut s'en servir ou pas. Alors, il existe, passons à la revue. Alors, il en existe un, je crois que c'est l'Omura série 1, qui est bien moins cher. Celui-ci, je crois qu'il vaut à peu près dans les 150 €. Voilà. Donc, alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il n'y a aucun bouton, à part peut-être un tout petit bouton qui est ici. On a 2 courbes de température, 193 degrés ou 221 degrés. Sachant que ces courbes de température, c'est le chipset qui les règle. Hein, ça fait à peu près deux courbes de température, légèrement différentes. Voilà, alors de forme très arrondie, très agréable, zéro plastique et zéro nettoyage. Vous allez voir pourquoi, justement. Alors, ça fonctionne donc, comme je l'ai dit, avec des Flower Stick, hein, des bâtonnets. Et je crois que dans certains pays, justement, on peut les acheter déjà pré-remplis. Là, en France, il faut se les remplir soi-même. On va voir ça, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, on peut le remplir soit manuellement, soit avec cette machine bien pensée. Voilà, donc ça, on va voir ça ensemble un petit peu plus tard. Alors, les bâtonnets sont biodégradables et jetables. Ceci dit, peut-être qu'on peut... Alors là, on peut voir tout de suite, hein, ça c'est avec la température la plus haute, et ça c'est avec la température la plus basse. Éventuellement, on peut peut-être s'en resservir, enfin bon, sur le constructeur, il ne faut pas s'en resservir. Donc ça fonctionne avec des bâtonnets. Voilà, on les achète par boîte de 16. Et il paraîtrait qu'il va y avoir des bâtonnets réutilisables en céramique. Et peut-être qu'avec la céramique, au niveau de la saveur, ça sera peut-être un plus. Là, malgré que ce soit un appareil à convection, bon, les saveurs sont là, mais ne sont pas du tout exceptionnelles. Voilà, et aussi de la vapeur, hein. Nous allons voir ça ensemble. Voilà, alors peut-être, voilà, intéressant la céramique pour des saveurs plus prononcées, puis surtout pour ne pas en racheter continuellement. Voilà, voilà, pour ce qui est des bâtonnets. Alors, on en insère un, et en 20 secondes, c'est prêt. On va voir ça tout à l'heure.
Et donc, la vaporisation peut se faire et c'est pas si mal. Comme je disais, des saveurs, bon, pas vraiment exceptionnelles, et puis quand même des beaux nuages, de la saveur, des nuages, hein, Et avec la basse température à 193, je l'ai même préféré à la température la plus haute, 223 degrés. D'habitude, j'aime bien monter en température. Avec cet appareil-là, eh bien, la température la plus basse fait déjà vraiment bien l'affaire. Alors, aussi, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, on peut quand même faire avec 0,15 g une dizaine d'aspirations. Je crois que ça bat d'Inavap d'ailleurs. Hein, pour ce qui est microdosing, c'est quand même pas si mal, très économique. On en parlera dans la conclusion. La session dure que 3,5 minutes. Bien sûr, on peut refaire une session derrière, mais en 3,5 minutes, on peut faire ces 8-10 aspirations, et puis on jette son bâtonnet. Hein, le bâtonnet, où ça va être intéressant, on va revenir aussi dessus, c'est que une fois qu'ils sont remplis, on part avec sa petite boîte, on part avec son vaporisateur, et puis on charge. Et puis, hein, c'est un petit peu comme les capsules pour Store & Bickel, ou on peut avoir sa boîte pré-remplie. Voilà ce qui est assez... Alors, la batterie tient quand même 6 sessions, enfin, 6-7 sessions, donc de 3,5 minutes, et elle se recharge avec soit la base, ou soit directement USB-C, hein, on peut faire les deux, hein, avec le câble directement dedans. 1h30 à peu près pour le recharger. Alors le tirage, il est moyen, hein, ni ouvert ni fermé. C'est une aspiration assez douce, et on peut même éventuellement le faire en 2 temps, hein, dans la bouche et après comme on veut. Attention quand même à ne pas trop tasser ses bâtonnets. Hein, il faut vraiment trouver le bon compromis. Et d'ailleurs, avec le système, hein, on va le faire dans peu de temps, eh bien, moi, je les ai faits à la main, manuellement, parce que pour mes essais, mais bien sûr, hein, vous allez voir, c'est assez sympa, parce qu'on n'a même pas besoin d'enlever tous les bâtonnets, tout se fait automatiquement. Restez sur la vidéo, vous allez voir ça. Voilà, donc voilà, on peut faire donc l'aspiration en 2 temps, aspiration douce à moyenne, il n'y a pas de souci. Alors, le chipset aussi est bien conçu, puisque au démarrage, allez, je vais vous faire voir ça. Donc, imaginons que le bâtonnet est rempli. C'est à peu près ici, hein, où il y a le genre de ce côté-là on remplit, de ce côté-là on met la bouche, on aspire, et donc quand on le met, j'espère qu'avec la lumière on va bien voir, je le mets, il m'indique que la batterie est à fond, et là il chauffe. Et donc il a vibré pour dire qu'il allait chauffer. Une fois qu'il est chaud, voilà, donc pour l'instant il chauffe, et là il me dit que c'est prêt. Là, donc c'est à peu près 20 secondes pour chauffer. Là, je m'en sers pendant 3 minutes 5. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il va y avoir le décompte. Hein, dans quelques temps, il va y avoir une LED en moins, une deuxième LED en moins, plus qu'une LED. Après, il y aura une vibration qui voudra dire que bientôt il va s'éteindre. Après, il s'éteint, il clignote, il s'éteint. Et on peut même faire encore une aspiration une fois qu'il est éteint. Donc, hein, là, on va voir ça ensemble. Et une fois qu'on a fini, on l'enlève, il vibre, il s'éteint. Donc, ce qui est assez intéressant, et puis il nous fait voir aussi où en est la batterie au démarrage et à la fermeture. Donc, c'est quand même assez intéressant puisque c'est assez simple d'utilisation. Et on va revenir aussi en conclusion, c'est discret. Il a quand même des avantages, hein, non négligeables.
Donc ça, c'était un petit peu pour vous faire voir comment il fonctionnait. Voilà, indicateur de batterie, voilà, il nous dit tout. Ah bon, ouais, je pense que j'ai pas vraiment oublié de choses là-dessus, j'espère. On va passer à la vaporisation. Alors là, on va faire la session douce. Peut-être la session après un peu plus hard. Hein, donc la basse température. Alors, je vais le remplir à la main. Mais on aurait pu le remplir les 16 d'un coup. Justement, je vais vous faire voir ça de suite. Hein, alors là, vous voyez, j'ai déjà utilisé certains. Comme je vous disais, à basse température, le carton est un petit peu plus noirci, mais il n'y a pas de goût de carton. Il ne faut pas croire qu'on vaporise du carton. Hein, donc, pour le remplir avec la machine, eh bien, on prend 16 bâtonnets de fleurs vides au Murat. Voilà. Il y en a 16, c'est vide, je crois que ça coûte moins de 5 €. Nous prenons la machine, précision et pureté. Ça m'ennuie, c'est... Voilà. On nous explique comment il faut faire. Voilà, ceux qui veulent zoomer. Et donc, je vais vous faire voir ça assez rapidement. Donc, voici la machine. Ça, voici la machine, comment elle se présente. Voilà. Donc, nous prenons la boîte, on l'ouvre, on l'insère. Il y a une rainure de ce côté-là, ce qui est assez pratique, puisqu'on n'a même pas besoin de retirer les bâtonnets. On l'insère bien à fond, et là, on est vraiment en phase avec les trous. Je l'ai mis oui, on la met du bon côté, forcément, puisque la genre de grille en carton, enfin, est de ce côté-là. Et là, on prend, alors il y a une plante quand même assez sèche, assez broyée, pas trop non plus, parce que j'ai remarqué que si on tasse trop sa plante broyée, eh bien, on est assez embêté. Et là, avec le petit appareil, eh bien, j'en mets dedans. Une fois que tous les orifices sont remplis de plantes, eh bien, on va pousser avec le... Alors bon, il faut sûrement avoir le coup de main. Vous voyez. Et là, on regarde. Est-ce qu'ils sont tous remplis? Pas encore. Bon, on va pas... Donc, on en remet. Une fois qu'on voit qu'ils sont tous bien remplis, eh bien, il suffit avec cet appareil-là de... Voilà, là, il y en a qui sont vides. Et bon, il suffit de pousser entièrement et de l'enlever. Là, ici, il y a aussi un truc. On le retire. Voilà. Et là, bon, il y en a qui étaient remplis. Et voilà. Et là, ils sont sûrement tassés comme il faut. On va peut-être prendre ceux-là, après tout. On va en prendre deux là qui m'ont l'air... Je voulais le faire à la main pour être sûr qu'ils soient bien remplis, pour le test, parce qu'il suffirait qu'ils soient mal remplis. Et puis, ça foire. Mais bon, on va peut-être quand même essayer, allez, puisque c'est très facile à faire. Et là, regardez, vous avez donc c'est pré-rempli, ça va assez vite. On le ferme, on le met dans sa poche. Et c'est quand même assez agréable de mettre son bâtonnet, de faire ses 8-10 aspirations,
de jeter dans la nature, puisque c'est biodégradable, et puis de ranger son truc, son vaporisateur. C'est assez sympa. Voilà, on va essayer avec ça, là. Je pense que je voulais pas. Mais, et donc voilà, donc c'est quand même assez sympathique. Eh bien, écoutez, on va, puisque je les ai remplis, alors si on voulait les remplir à la main, hein, donc on prend ces plantes, on les broie pas mal. Bon, on va peut-être le faire quand même comme ça pour être sûr. Voilà. Alors là, c'est le grinder de Store Bicycle, juste pour information, les Vanti qui venaient de sortir sont rappelés, problème de batterie, de chauffe. Et bon, voilà. Hein, donc ceux qui ont commandé hein, vont les avoir plus tard. Enfin, je ne vais pas trop... Qu'est-ce qu'on fait? On remplit à la main ou pas? Ah, je préfère quand même être sûr de mon coup. Il y en a pour 1 minute. Et puis, il explique aussi pour les remplir à la main. Pour les remplir à la main, ça va assez vite aussi, puisque donc là, on est du bon côté. Il suffit d'en glisser dedans. Alors c'est vrai que c'est plus long, mais là peut-être que pour la vidéo, je peux être sûr que c'est tassé jusqu'au bout. Pas trop tassé. Pour... voilà. Donc là, il est mis. Allez, on va dire que c'est comme ça. Et donc, on y va. Donc là, on est sur la température la plus douce. Un petit peu d'ordre. Voilà. Donc là, on est sur la température la plus douce. Et donc, on l'insère, comme je l'ai dit. Hein, tac, là, j'espère qu'on va bien voir. Là, je pense que, donc, alors, comme je vous disais, à peu près la même dose qu'un Dynavap, pour ceux qui connaissent, mais je pense que c'est même plus économique. Après, on ne peut pas faire de gros nuages comme Dynavap, puisque la chauffe, on n'a que deux températures différentes. On y va. Je l'insère. Voilà. Il me dit qu'on est à fond. Et là, il chauffe. Donc là, on est sur la température la moins haute, 193. Voilà, là, c'est OK. Alors, petit préchauffage ou pas. Bon, alors là, il y a donc, ils ont l'air de dire qu'il y a une courbe. Ça va monter de plus en plus. Comme après il est chaud, ça redescend un petit peu. Mais donc, et là, on a donc 3,5 minutes pour faire ces 8, 7, 8, 9 aspirations. On y va. Ça marche pas mal. Hein. Alors, je pense qu'avec, comme je vous disais, si c'était la céramique et du carton, ou même du verre, mais ça casserait, on aurait quand même je pense que ça serait comme ça, convection, on aurait vraiment des saveurs vraiment très très bonnes. Là, j'ai l'impression que le carton dénature un petit peu les saveurs, mais elles sont quand même là. On y va. Ça fait de la vapeur. Donc, il n'y a rien à faire hein, pour les personnes qui ne veulent pas s'embêter. On y va. J'aurais pu peut-être tasser un petit peu plus. Alors, regardez le décompte.
Là, on me dit que j'ai déjà utilisé un certain temps, puisqu'il y a une LED en moins. C'est ma lumière, on ne se rend pas bien compte de la vapeur à chaque fois, parce que si j'avais une lumière par en dessous, là, comme certains testeurs ont, moi, ça... Mais il y a de la vapeur, j'espère que vous la voyez. On y retourne. Je vous dis, ça marche pas si mal du tout. Allez, vous voyez, là je suis encore à 2 LED. On va passer sûrement à 1. Là, on est toujours à 2. On y va. Toujours à 2. Ça va descendre à 1. Voilà. Là, on n'est plus qu'à 1. Et après, ça va vibrer, ça va clignoter. Alors, on y va. Voilà. Je voudrais vous faire voir le clignotage. Peut-être encore une. Voilà. Là, il a clignoté. Vous voyez, ça clignote. Et là, on peut encore aspirer. Et là, hop, ça y est, c'est un... Mais regardez, on peut encore. Encore aspirer. Et voilà. Et la session est finie. Alors, et là, il suffit de l'enlever. Peut-être même, je crois qu'il nous a dit hein, que... Là, il ne dit plus rien, je pense. Là, il ne dit plus rien. On va voir la VB. Et vous allez voir qu'il est pas mal du tout. Donc là, c'était... Voilà, regardez ce qu'il y avait dedans. Hein, et on a quand même fait... On a quand même fait 7, 8 avec rien du tout. Très économique. Allez, allez, on tente vite fait. Hein, je sais qu'il y en a que les vidéos longues, ça ne les dérange pas. On va prendre un autre carton. On va se faire la session très rapide. Donc, on est du bon côté. Hein, dedans, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais dedans, il y a une genre de petite collerette. Allez, on y retourne. Alors bien sûr, hein, on peut se servir de la machine. Hein. Moi là, je préfère être sûr de mon coup pour ne pas recommencer les vidéos, puisque je les recommence, on va dire jamais. Jamais, c'est déjà mentir. Très très rarement, ou alors au début quand je me plante dans les premières minutes. Comme je ne coupe rien, bon là, je fais un peu un truc de cochon. Comme je ne coupe jamais rien, on va tasser un petit peu plus. Allez, soyons fous. Voilà. Allez, on va régler. On va se régler. Là, donc on bouge le petit cran. Alors là, il faut avoir des ongles. Hein. On va voir ça. Et des bons yeux. Voilà. Il a vibré. Donc, on a bougé vers le plus. Et là, c'est parti. On remet son flower stick. Il va me dire où j'en suis. Il chauffe. Et là, on est
sur la température la plus forte. Alors, comme je vous disais, là, voilà, là c'est bien, hein, on le prend, paf, on s'en sert au travail, n'importe où, c'est quand même assez élégant, c'est quand même, voilà, là il vient me dire que c'est OK, et donc là nous sommes encore sur donc 3 LED, ça veut dire que ben, on est au début de la session, ça va baisser, ça va baisser, ça va clignoter, ça s'arrête. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment les formes sont arrondies, il n'y a pas de bouton. J'ai trouvé que c'était assez innovant et je me suis fait plaisir à tester ce petit appareil-là, puisque en petite micro-session. Allez, c'est parti. Ça marche tout de suite, c'est ça qui est bien. Pas de préchauffage, rien. Ça vibre, on l'a dans la main, on y va. 1. 2. 3. Voilà, là, c'est un petit peu plus... je préfère, moi, basse température, puisque ça fait quand même de la vapeur. Je trouve que la vapeur est plus douce. Pas besoin d'aspirer longtemps. On peut même le mettre dans la bouche et après au poumon. Là, on a perdu une LED. 4. 5. Et toujours à 2. Ouais, dommage que j'ai pas... Je l'avais depuis un moment, je pensais aller avoir les bâtonnets céramiques. Je pense qu'avec des bâtonnets céramiques, bon, après, il suffit de souffler dedans pour enfin, prendre son bâtonnet, souffler et puis le garder. Je pense qu'avec des bâtonnets céramiques, ça serait vraiment un upgrade très intéressant. 6 peut-être. Là, on est toujours à 2. 7. Vous voyez, et quand on voit ce qu'on met dedans, alors je crois qu'il a été critiqué par certains, moi je critique pas. 8. Le goût devient moins bon, là on est à 1. 9. On est toujours à 1. Alors là je vais vous faire voir là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vibrer, me dire attention, attention. Voilà, il a vibré, il clignote. Donc là, on peut encore aspirer, pour dire faites votre dernière aspiration. Et là, il va s'éteindre. Et il me dit, et on est toujours à 3 au niveau batterie. « 10. Regardez ce qu'il y avait dedans. Ça, on balance. Alors là, on est bien d'accord, l'AVB est un peu plus foncé. Est-ce que j'ai gardé l'AVB? Ah oui, l'AVB, il était là. Hein, et là. Et le carton est aussi un petit peu plus... je suis content d'avoir fait les deux en fin de compte. Hein, vous voyez, le carton est un petit peu plus... Là, c'est de ce côté-là. Hein, lors de mes petits tests. Et encore, le carton est un petit peu plus, un petit peu plus. Et là, par contre, on est d'accord qu'il est plus brun. Si on le met à côté, et là, on voit la différence. Donc, enfin, en attendant, là, hein,
on se le met dans sa base, on y retourne, on achète un, donc c'est quand même 5 € la boîte, c'est quand même un coût. Et par contre, c'est quand même, je pense, pour des personnes... Ouais, on va y arriver à la conclusion. Allez, je tourne ma page. Non, je l'avais déjà tournée. Alors voilà, hein, voilà, 8-10 taf, tac, 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 on insère, c'est OK. La conclusion, hein, donc, est bien intéressant pour des précharges, c'est-à-dire un peu comme le système des capsules, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on part avec ces 16 bâtonnets, du coup bien discret, ça fait le travail, pas de nettoyage, hein, là il n'y a aucun nettoyage à faire, voilà, pas de nettoyage, pas de plastique, hein, comme quoi il y a 0 plastique là-dedans, voilà, et bien ça tient sa journée puisqu'on a quand même 6 sessions ou 7, et encore si on ne vaporise que à 193, on en a peut-être un petit peu plus, enfin bon, on va dire entre 6 et 8. Voilà, on peut laisser sur sa base, hein, comme je disais, malgré tout, il ne s'éteint pas quand il est sur sa base, alors bon, ça c'est peut-être un petit peu moins bien, j'aurais préféré qu'il s'éteigne. Voilà, intéressant pour le microdosing, hein, et puis pour les personnes qui sont économiques, parce que là, vraiment, je crois que c'est imbattable, hein. Vous avez vu les aspirations, il n'y a pas de trucage sur la chaîne Remlag, hein. Vous avez vu, c'est d'un tenant, ça marche ou ça coince. Quand ça coince, bien, ça coince, hein. Parfois, j'ai même des commentaires, ah bah, t'es pas professionnel. Ben non, je suis pas professionnel, hein. Voilà, j'ai un autre travail, enfin bon, bref, allez, on ne rentre pas dans le détail. Et puis je fais des erreurs comme tout le monde, et puis j'ai peut-être dit des choses à une époque, il y a 4 ans, quand on regarde mes vidéos de 5 ans, bien sûr que j'ai évolué, bien sûr, comme tout le monde, j'ai plus trop... voilà, hein, il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Voilà, donc, hein, par contre, les gros consommateurs, hein, faut s'abstenir, hein, les personnes qui ont l'habitude de Tiny Might ou quoi, il y a à se faire ou même le Mighty, eh bien non, là, vous avez vu, c'est soft, mais assez intéressant. Il n'y a pas vraiment de goût de carton, mais je pense que ça pourrait être un petit peu mieux si ce n'était pas du carton. Mais il n'y a pas de goût de carton, et à 193, ça passe vraiment très bien. Voilà. Bon, il n'est quand même pas donné, hein, 150 €, 149, bien sûr, il y a toujours le code Remlag, hein, en description, vous pouvez retrouver le lien. Comme d'habitude, bonjour au groupe partenaire LCV. Merci à eux pour l'appareil. Je ne le dis pas assez souvent, mais bien sûr, puisqu'il y a un partenaire avec le groupe, avec la chaîne, et oui, j'ai des vaporisateurs qu'on m'envoie pour que je les teste. Voilà, donc c'est un appareil très élégant, bien pensé, mais il n'a pas trop de succès, je crois, peut-être parce qu'il n'est pas connu, voilà, aussi. Mais vraiment, parfois, il y a des personnes qui veulent rester dans la discrétion, ou des gens, ou même, bon, sur ces petits vaporisateurs, souvent, je pense aux femmes, mais on sort ça de son sac à main, on met son petit stick. Bon, vraiment, je pense qu'il y a... Et puis pour les hommes, qui sortent de leur sacoche aussi. Voilà, hein, donc je crois qu'il a déjà quelques années, enfin peut-être pas celui-ci, mais l'autre c'est certain, surtout la série 1, là c'est la X1. X1 c'est parce qu'il y a une température, il y a une base, enfin c'est un peu différent, hein, je n'ai pas vraiment regardé. Voilà, alors peut-être qu'il n'a pas trop de succès à cause des sticks en carton, peut-être que le carton rebute les gens, peut-être que d'acheter 5 € ces sticks, c'est un peu embêtant. Voilà, il bat le Dynavap au niveau économique, ça c'est clair. Hein, et avec la haute température, on peut quand même faire de beaux nuages. J'espère que vous les avez vus, malgré ma lumière un petit peu qui n'est pas de la meilleure façon, mais au moins c'est du réel, hein. Je ne suis pas sur un fond noir avec un contre-jour énorme. Non, non, là, la vapeur que vous voyez, c'est celle que vous verrez si, si vous étiez à ma place. Voilà. Alors, à haute température, il fait de beaux nuages. Voilà, il est quand même attachant. Voilà, il n'est pas donné, comme je le disais quand même. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, pour ceux qui sont sur le groupe, pour ceux qui me suivent un peu, je vais avoir le Vapbong. Je vais peut-être même faire un unboxing, hein. J'en fais rarement qu'un unboxing, j'avais fait pour le Volcano il y a fort longtemps, mais celui-ci, j'ai presque envie de le déballer avec vous. Parce que, et puis après, bien sûr, je ferai la session. C'est un appareil qui n'est pas donné, tout en céramique, tout fait à la main. On en reparle la semaine prochaine.
Et en plus, le mien est personnalisé, hein, merci à Pavabong XR, je crois. Enfin, on verra ça ensemble. Eh bien, je vous dis à bientôt et pour de nouvelles aventures ensemble. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est un petit peu le why sur la table, mais il fallait ça pour ce petit vaporisateur qui n'est quand même pas si mal, la preuve, on l'a vu ensemble. Allez, je vous dis à la prochaine, la bise de Bretagne, la bise bien mouillée. Salut!